Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi je sais très bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'avoir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui du dessus, il n'y a pas d'appartement. Alors le locataire du dessous, qui monterait au-dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus. Celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, Comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, Soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su, parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. bref, celui du dessous l'aurait tombé dessus. comme ils étaient tous les dessous, Ils se sont tapés dessus. finalement c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.